Bonjour tristesse, vous êtes bien dans le pays où un président de gauche vient de nommer Manuel Valls Premier ministre, c'est tristement sinistre, tu croyais voter pour les municipales, en fait c'était les présidentielles, t'as mal au cul, c'est normal, on te force à t'asseoir sur une bouteille. On est la 13e semaine de l'année et dimanche dernier j'ai fait 30 bornes en bagnole pour aller voter blanc au second tour, alors que le maire UMP de ma ville avait été élu dès le premier. Si ça c'est pas de la dévotion citoyenne, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est de la connerie, t'as raison. Alors on va commencer par la vague bleu marine, en fait c'était plus une chasse d'eau qui tirait bien, parce qu'il y a 10 villes FN, ok. Petite dédicace aux poteaux qui ont des noms à consonance étrangère et qui habitent dans ces villes. Bonne chance pour ton dossier HLM et bonne chance pour ton dossier de subvention pour ton association de musique orientale. Hein, avant tu ramais, bah là tu vas découvrir la brasse coulée, tu vas voir, c'est pas mal non plus mon copain. Bon maintenant j'y vais doucement avec le FN, hein, parce qu'ils sont vachement fragiles les électeurs du FN, je les ai vachement déçus. Ils ont vu un blond avec du pinard et du clacos et ils se sont dit bah c'est un des nôtres. Eh bah vas-y, dis que j'ai une gueule de con aussi tant que tu y es. Bah non mais t'as pas d'argument de fond sur le FN, t'as pas d'argument de fond. Eh ça fait 2 ans que Marine Le Pen elle ferme sa gueule. Alors désolé si je peux pas adosser de la densité sur du vide, c'est physique mon copain. C'est pas de ma faute si t'as pas été jusqu'en 4ème, ok. Pour ce qui est de François Hollande, alors lui il a compris le message des Français. Eh bah il était temps mon copain, t'étais en hibernation, tu tombes de l'arbre, mais si tu voulais savoir suffisait d'aller sur Twitter, hein, tu tapes ton nom, ça fait 2 ans qu'il y a un concours d'insultes qui s'organise, ok. Les éditeurs du Guinness Book des records, ils scrutent ta courbe de popularité, ils sont prêts à faire un article à tout moment. Alors à un moment donné, t'es aveugle, sourd, et t'es-tu ou t'es con? Moi j'ai mon avis, pour moi, hein, bon, hein, ok on a compris. Alors, pour ce qui est du pacte de responsabilité, t'as pas intérêt à te coucher, hein, on te regarde mon gars, parce que je sens que là t'es prêt à baisser ton froc, hein, jusqu'au petit orteil. J'espère bien que t'as un ongle de pied qui va retenir ton fut, parce que 40 milliards de cadeaux aux entreprises, la droite aurait pas osé, hein, parce que sinon à l'heure actuelle on serait en train de jouer au rugby avec les CRS à Bastille. Alors on te regarde, fais pas le con, on veut de l'emploi et des augmentations, que ce soit clair. Et c'est quoi ton alternative à toi? Manuel Valls? Mais merde, Manuel Valls, mon gars, tu te rappelles pas qui a voté pour toi? Il a fait 5% aux primaires et tu le mets Premier ministre? Hein, mais c'est du viol électoral, ça, de quoi tu parles? Ce mec-là, il est pas de gauche, c'est juste un couteau qui s'est retrouvé du mauvais côté de l'assiette, hein, par la faute d'une âme indélicate. Point barre. De quoi tu me parles, toi? Merde, hein, Manuel Valls, c'est la résurrection de Sarkozy, le mec, merde, hein, les mêmes manières, hein, vous les avez pas vus au parc tous les deux? Ils étaient comme ça, à se faire des petits clins d'œil. Valls, il avait la main dans le froc de Sarkozy qui fermait les yeux en pinçant les lèvres. Putain, mais moi j'ai éteint ma télé, j'ai dit ouais, mais les mecs, vous êtes dans un stade là, on vous voit, merde. Même mentalité, même parcours, mêmes idées, je peux te dire, même mégalomanie, les deux ça se masturbe sur le miroir de poche, je te le dis mon gars. Hein. Alors Valls lui il déteste les Roms, il déteste les immigrés, il déteste les femmes voilées. Eh, écoute-moi bien mon copain, tu t'appelles Manuel Carlos Valls Galfetti, ok, ça sonne pas français comme on dit, d'accord. Alors tu t'es fait naturaliser à 20 piges et maintenant t'expulses à tour de bras, et je sais pas si tu te rends compte du paradoxe, mais à quelques années près tu t'expulsais toi-même mon copain, ok. Alors à un moment donné, faut arrêter ça, nous les vrais Français, on peut plus être raciste tranquillement. Maintenant, faut toujours qu'il y ait un immigré qui vienne flamber devant nous. Ouais, moi je suis plus raciste que toi. Et volez-nous nos boulots si vous voulez, hein, mais le racisme, ça c'est notre ADN, vous touchez pas les mecs. Que ce soit clair. Alors également, je sais pas si vous l'aviez vu sur son marché, Valls, où il y avait la télé, il avait pas compris que Narvalo, que son micro il était branché, et il avait dit, il y avait des Renois sur le marché, il a dit, bah bravo, belle image de la ville de Vitry, hein. Il pourrait pas mettre un peu de blancos, des whites? Eh, écoute-moi bien, le colonel du Ku-Klux Klan, je vais t'apprendre un truc. Hein. Alors, toutes les paumes de la main sont blanches, ok? C'est quand elles heurtent ton nez que ça vire au rouge. J'ai vu ça en art plastique. Alors, arrête de faire le con, on est le 21e siècle, dans le pays des Lumières, tu vas prendre une balayette laser, toi. Que ce soit clair. Alors, également, il y a l'ancienne ministre du Commerce extérieur, là, qui s'appelle, je sais même plus comment, qui a déclaré que la bouffe à l'Elysée, elle était dégueulasse. Alors, je vous fais le menu. Hein. Gourmandise de foie gras truffé, volaille landaise rôtie et une viennoise de champignons avec moelleux de pommes de terre forestières de mes couilles. C'est ça qui est dégueulasse. Eh mais déjà c'est pas toi qui paye, c'est nous. Hein. Alors sois poli, ok? Et puis il y a des gens qui sont dans la rue, qui vont chercher la bouffe dans les poubelles, ça essuie la javel avec la manche avant de passer à la dégustation. Hein. Donc tu sais quoi? Ferme ta gueule, ok? Respire un peu de décence, toi. Vas-y, inspire. Voilà, inspire de la décence. Inspire. Inspire plus fort, je t'ai dit, tu vas pas t'étouffer, toi. Ok? Alors également, il y a une agence immobilière et un proprio qui ont pris 10 000 € d'amende dans le plus grand calme pour avoir logé un mec dans un 1,56 m² pour 330 palos par mois. Bon bah écoute, tranquille, mais tu sais quoi, le mec, moi je le fous pendant 1 mois dans une cellule d'1,56 m², avec un peu de chance, il fait 2 mètres, ça l'obligera à se plier, ça lui mettra un peu le nez dans son cul. Et pour ce qui est de l'agence immobilière, tu lui fous 50 000 € d'amende sur 12 mois, hein, ça lui fera pas de mal, ça devrait être comme ça la vie. De toute façon, vous savez quoi, vous deux, c'est pas compliqué, au concert de l'enfer, vous serez dans la fosse, placement libre, je vous le dis tout de suite, ok? Également, on est en train de découvrir que la cigarette électronique, ce serait du poison.
Eh ben, je vous l'avais dit, les copains, la clope, c'est peut-être de la merde, d'accord? Mais au moins, on connaît nos délais parce que nos parents et grands-parents, ils ont servi de cobayes. Maintenant, si t'as envie de servir de souris blanche pour une nouvelle industrie, c'est ton choix. Bon, le mieux, c'est de tout arrêter. Là-dessus, on est d'accord. Cette semaine, il y a 3 big ups. Premier big up à Johnny Hallyday. Je sais pas ce qu'il avait fumé, mais il a déclaré que la fois où il avait pris des champis, il aurait pu baiser un arbre, le mec. Ouais, bon, c'est pas lui qui écrit ses chansons, hein. Dans la vie, il est un petit peu moins poétique. Et puis, de toute façon, pour trouver un arbre 30 ans plus jeune que lui, il aurait fallu qu'il fourre un baobab. Passons. Il y a un mec aussi qui s'est fait péter avec 30 litrons de shit dans son coffre, et il a été libéré parce que les flics, ils avaient pas attendu l'officier de police judiciaire pour procéder à la fouille. Oh putain, ils avaient les couilles au niveau des amygdales, je peux te dire qu'ils se griffaient le visage comme une fillette en HP. Mon gars, joli coup, bien vu ma petite poire, ça a dû les énerver. Je vous l'ai toujours dit, les copains, faut attendre l'OPJ, et vous demandez toujours l'OPJ, même si c'est pour le bluff. Enfin, il y a un jeune qui écoutait sa musique tranquillement, comme ça, dans la gare, et il y a un contrôleur qui est venu et qui lui a mis 300 palodas, qui lui a mis une amende, ou 300 € maintenant, pour écoute de la musique. Eh mais écoute toi, merde, c'est quoi ton problème? Tu mets des amendes tout seul, tes bras ils bougent tout seul, t'as des tocs, t'as déjà un boulot de merde, arrête de t'enfoncer, tu vas toucher le noyau de la terre. Ou au moins dis-nous ce que tu vois, que ce soit clair. Pour finir, allez Paris, où tu es, je serai là. Tu ne seras jamais seul, car nous deux, c'est pour la vie. Bon match et bonne semaine de merde les copains.